Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. 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 Azali, Awa. Elamana biso. Azali, Awa. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Yahweh. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Mokote kama wewe, hakuna Mungu 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 kama wewe. Mosive que foi na nanange. Mosive que foi na nanange. Mosive que foi na nanange. Yahweh. Mosive que foi na nanange. Mosive. Mosive que foi na nanange. Mosive. Mosive. Mosive, Mosive, que foi na nanange. Mosive, Mosive, que foi na nanange. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi.
bobele yo, Yahweh, bobele yo. Bobele yo, Yahweh, bobele yo. Bobele yo, Yahweh, bobele yo. Bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo. Bobele yo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. À nous, wewe, Bwana, à nous, wewe. Anu wewe Bwana, anu wewe, anu wewe Bwana, anu wewe, anu wewe Bwana, anu wewe, anu wewe, anu wewe, Fumu, anu wewe, Fumu, anu wewe, Fumu, anu wewe, anu wewe. Natali na likolo namoni nzambe mosusu te kaka yo Yesu kaka yo nase na mabele mpe na mabelero kuna nalela bobele yo bobele yo. Nakanisa kina kalama nakangama kina banzamba bikeko wana pamba lelo masi ya bikisima bobele yo. Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis responsable de ce que j'ai dit, ce qui est écrit ici et de ce que je vais dire maintenant. Vous êtes responsable. Maintenant, quand vous prenez, faites-en bon usage. Je vais commencer par lequel on commence. Numéro 1. Numéro 1. Les choses, je vais les dire un à un, d'accord? Un à un. Et pour le cas du Gabon, un à un. Ça, c'est le 6. Le premier, je vais commencer par celui-ci. Le 6 juillet 2021. Numéro 1. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Donc, je donne selon la longueur, selon ce que vous allez prendre. J'étais dans un pays et quelqu'un me conduisait. J'ai dit ici numéro 1 parce qu'il y a des événements qui se préparent autour de nous, enfin au-dessus de nous. Quelqu'un me conduisait et soudain, de façon soudaine, alors qu'il était exactement 12h15 minutes, l'obscurité du soleil et le ciel, il y a eu l'obscurité du soleil et le ciel s'est assombri. Vraiment par ce temps-là, où on passe là, c'est grave. C'est-à-dire il est midi là, il est 13h quelque chose là, 13h20. Donc, dans la vision où on était dans un pays. Et puis, on est en train de rouler, quelqu'un de mes conduits, on est en train de causer. Subitement, je regarde 12h15. Lorsque j'ai fait 12h15, le soleil, c'était comme si on a éteint une lumière. Surtout, il y a l'obscurité. Donc, il faut qu'on veille, qu'on prie. Parce qu'il y a quelque chose qui va bouleverser vraiment la Terre sur le plan climatique. Je ne sais pas ce que ça implique. Voilà le numéro 1. D'accord? C'est là, le frère. Amen. Voilà.
Je vais prendre celui du 5, numéro 2. C'est celui du 5. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 13. C'est le 13, c'est ça? Le 13 juillet 2021. Voici le 5. Je crois que j'ai parlé de Cécile dans les enseignements, là, la dernière fois. Le 5 juillet 2021. Avion Air France. La compagnie Air France devra revoir sa flotte qui fait la navette dans la zone Afrique, car le propulseur a des problèmes. Le propulseur, j'ai parlé de ça ici quand il parlait d'un lancement, c'est dans une des choses ici. En effet, j'ai vu l'un de ces avions prendre l'envol, puis perdre en altitude. Le pilote a ensuite réussi à relancer, mais l'avion a lâché. Et j'ai vu par la suite un secteur bouclé. Prions donc pour la compagnie Air France en général, ceux de l'Afrique, que ses responsables changent ces flottes africaines, ou bien que le Seigneur leur donne de détecter les pannes. Prions en général pour les compagnies aériennes. Royal Air Maroc, j'avais parlé dans la prophétie concernant le Cameroun, où j'ai parlé pour la compagnie de notre pays, Cameco, qui devait faire la chute, mais qui ne veut pas de mort. Mais j'ai parlé aussi de Royal Air Maroc, qui dessert aussi le Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est le 2. On y va. Prenons ici le 3e, scandale d'État en Chine. Je vais d'abord épuiser l'autre avant de toucher pour le Gabon, parce que le Gabon, ça a besoin d'explication. Donc je vais finir avec le Gabon. Scandale d'État en Chine. Ça, c'est le 3e, n'est-ce pas? Le Seigneur veut le réveil en Chine. Le sang des saints crie, et le Seigneur se souvient de ce pays du dragon rouge. Un scandale d'État lié à la corruption arrive. Et cela entraînera la chute de ce régime, et ses bases qu'il croit solides va s'écrouler au profit d'un autre, plus clément, vis-à-vis des choses du Seigneur, car Dieu a mis dans son cœur son dessein par rapport aux chrétiens de la Chine, dont le réveil arrive en Chine. Amen. Donc le gouvernement en Chine, vous allez entendre bientôt dans les news, les journaux, vous entendez breaking news que telle personne a accusé de corruption et que ça va aller en chaîne. Le gouvernement va s'écrouler. On avance. Amen. La prochaine, c'est 3. Ça, c'est 4 maintenant, quatrième message. Ça, c'est le 1er juillet 2021. Ça, c'est à 3 heures, ça. C'est au Gabon, ça. Ouais. Bon, Gabon, j'ai écrit Gabon, c'est pas pour dire que c'est le message du Gabon. Ça veut dire que c'est quand je suis au Gabon que j'ai reçu ceci. Okay. Un homme blanc, écoutez bien ça. Un homme blanc enseignant dans un pays africain qui abuse des enfants. Je l'ai vu fumer. Et quand cet esprit le saisissait, il ne pouvait pas se contenir, se contrôler. Il fallait qu'il abuse des enfants. Maintenant, il est comme un malade mental, pourtant bon en enseignement. C'est un bon enseignant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans un centre où on enseigne. C'est un homme de couleur blanche qui vit avec portant des verres transparents. Il aime fumer, il fume, donc c'est un homme. Mais c'est un démon qui le dérange. Que font donc ceux qui l'ont amené dans ce pays d'Afrique? Puisque quand je regarde dans le passé, cet homme avait déjà pratiqué cette chose où il était placé avant son affectation dans ce pays d'Afrique. Donc c'est quelqu'un qui était dans un poste dans son pays. Et on connaissait qu'il pratiquait ces choses-là. On l'a affecté en Afrique pour fuir le scandale là-bas. Il est venu en Afrique, il a fait la même chose dans ce pays d'Afrique-ci. Ici, il a abusé beaucoup d'enfants qui ont été traumatisés et ne veulent pas en parler. Et l'esprit dit, c'est l'heure de dévoiler les œuvres cachées des ténèbres. Ce monsieur fume, il porte des lunettes transparentes et ses cheveux sont noirs avec des cheveux et ceux du style calviniste. Vous voyez, c'est entré, comme pour le frère du clos là, dans la partie s'y entre, parce qu'il voit son visage. Mais ce que je suis permis de dire, le pays, mais c'est parce que ces genre de personnes, c'est un prototype qui se trouve dans plusieurs pays. C'est-à-dire que ce même style-ci est repéré dans plusieurs pays. Donc, vous allez entendre, peut-être on va commencer à accuser maintenant certains blancs de pédophilie, de ceci. Et vous allez remarquer que ces personnes, ce sont des gens qui sont liés avec des enfants, qui sont censés donner des enseignements aux enfants. C'est ce que le Saint-Esprit dénonce ici. Que Dieu vous bénisse,
Que Dieu bénisse. On y va? On va prendre ceci. Prenons l'autre aussi. Ça, c'est pour la femme américaine. Ça, c'est 5e. C'est ça? La femme américaine. J'ai vu la femme américaine prendre le devant et lors de ses prises de position. J'ai vu la femme, je parle de la femme américaine, vous savez de qui je suis en train de parler. J'ai vu la femme américaine prendre le devant. Donc, il a pris le pouvoir. Quelque chose arrivé, elle a pris le pouvoir. Et lors de ses prises de position, elle était particulièrement virulente contre les partisans du président Donald Trump. Et elle a vraiment une haine féroce. Je voyais les participants, les partisans du président Donald Trump dans la rue. Et cette femme prendre des mesures contre eux. Et je me tenais là, elle s'est rapprochée de moi, elle a dit, toi aussi, tu en fais partie. Bien que ceux des présidents de Donald Trump, ils avaient des effigies sur eux, Donald Trump possédait ainsi, j'avais les pancartes et autres là-bas, mais moi j'étais là, j'observais. Mais elle a laissé tout cela, après avoir fait des mesures contre elle, elle est venue vers moi. Elle a dit que toi aussi, dans ton cœur, tu es pour lui. Je suis resté tranquille, la regardant. Elle a dit que voici ça, en touchant mon t-shirt blanc que j'avais à l'intérieur, que c'est à l'intérieur de toi, tu es pour lui. Et puis elle a dit, ou bien tu capitules en me suivant, en étant de mon côté, ou bien tu continues avec celui-là et on prend des sanctions contre toi. Il dit, il faudrait prendre des sanctions. J'avais mon pistolet devant comme ça, elle a touché le pistolet, elle dit, donne-moi ce pistolet. Je lui ai dit, je ne te donne pas le pistolet, c'est le mien, ce n'est pas le pistolet de service, c'est mon pistolet, ça m'appartient. Elle a dit que soit tu donnes le pistolet ou tu quittes les États-Unis. Donc elle a pris des sanctions contre moi. J'ai dit, je préfère quitter, elle m'a fait quitter. La vision s'est arrêtée. Donc, cette femme prend le pouvoir, l'autoritarisme. Vous y êtes? Amen. On continue. Que Dieu vous bénisse. Amen. On y va. Petit à petit, on commence à se rapprocher du Gabon. Mais avant d'y avancer, bonjour à Libreville. Bonjour, Père. Chez vous, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises. Les bonnes nouvelles sont parsemées des mauvaises. Donc, avant d'avancer dans les bonnes nouvelles, il y a des zones de turbulence. On peut avancer. Amen. Avant de continuer, je continue ici, 5e ou 6e? 6e. Les fruits mixtes sur un arbre. Ça, c'est le nom de la prophétie, mais c'est en parabole. Les fruits mixtes sur un arbre. Ça, c'est en parabole. J'ai vu un manguier avec des mangues manifestes. C'est-à-dire, quand tu regardes le manguier, vous voyez, il y a des mangues. Produisant des fruits à lui assignés par le Seigneur. Il dit, c'est une parabole. Produisant des fruits à lui assignés par le Seigneur. Mais chose curieuse, j'ai vu une partie de ces branches, de cet arbre-là, présenter à ses extrémités la papaye. Et puis, en y regardant de près, cela ressemblait aux noix de coco. Et une voix dit, ce qu'on avait vu jusqu'alors. Écoutez bien. Et une voix dit, ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'alors, dès 2023, on verra. Il dit, c'est une parabole. C'est-à-dire, j'ai regardé dans la vision, j'ai vu un manguier avec des mangues. Vous y allez comme si vous allez prendre la mangue. Mais vous remarquez qu'une branche a des papayes. En rapprochant vers la papaye, on trouve que c'est une noix de coco. Sur quel arbre? Le mangue. Et la voix dit, ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'alors. 2023, on va commencer à voir. Nous sommes en 2000 combien? 13 juillet 2021. De quoi est-il question? Veillons et prions. C'est vrai que j'ai la réponse, mais il ne m'a pas permis de dire de quoi il est question. Mais c'est qui ça qui dérange là? Ok. On continue. Ça, c'est la 6e, n'est-ce pas? 7e maintenant, 7e. 7e, c'est un peu des paraboles, mais vous pouvez comprendre, sans toutefois savoir. Un départ. Mais qui est-ce? Un départ, mais qui est-ce? J'ai vu dans cette salle préparée pour l'événement, ornée de fleurs, et le bus, ou bien un train, solitaire dont chaque être emprunte de façon solitaire pour le départ s'est positionné. J'étais là et personne ne semblait voir ma présence. Et j'ai vu la femme qui était là alors qu'on la consolait devant ce train. Tout lui passait par la tête et j'ai entendu cette chanson.
Non, jamais tout seul. Oh, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Écoutez, voilà pour ce qui est du message. Je n'en dis pas plus, je n'ajoute pas, je ne retranche pas, mais c'est un départ. Mais qui est-ce? Je me rapproche maintenant du Gabon. Bonjour à Libreville. Bonjour, frère Junior. Donc, nous sommes ici dans la nuit du 27 au 28 juin. Ça, c'est juin. La jeunesse et les ténèbres. La jeunesse et les ténèbres. Le Seigneur montre d'épaisses ténèbres qui envahissent la jeunesse, mais dont on ne semble pas voir la main du prince des ténèbres. Puis il demande, c'est le Seigneur, puis il demande de prier et d'intercéder pour la jeunesse. Pas seulement du Gabon. Il dit, je vais me rapprocher de vous maintenant. Pas seulement du Gabon. Je vais dire et puis je vais expliquer ce qui, au mieux ce que j'ai observé. Pas seulement du Gabon, mais du monde entier. Donc, il y avait une épaisse ténèbre qui envahissait la jeunesse. Car toutes ces promiscuités sexuelles et autres dérèglements que l'on observe au milieu des jeunes aujourd'hui sont l'œuvre bien planifiée des ténèbres. En effet, j'ai vu dans la vision plusieurs jeunes commencer à prendre conscience et remercier les chrétiens pour avoir prié pour eux. Ces ténèbres résidaient dans une haute montagne. Donc, ce qui se passait, c'est que j'ai regardé une haute montagne. Bon, pas une montagne physique telle que vous voyez là. Une haute montagne au-dessus de laquelle c'était une pénombre. C'est-à-dire que c'était le sombre nuage, comme si on pouvait toucher ce nuage-là qui se déplaçait. Et là, ça se rassemblait. Il y a une chose qui se rassemblait comme une réunion. À l'issue de cette réunion-là, cette ténèbre-là, vous pouvez remarquer comment cette ténèbre se dirigeait maintenant par la suite dans la ville. Et ça saisissait les hommes. Ça saisissait principalement les jeunes, la jeunesse. Et puis, à l'issue de cette saisie-là, la jeunesse est livrée à tout genre de dérèglements. Donc, le Saint-Esprit dit qu'on prie pour les jeunes, pour la jeunesse, afin qu'ils soient délivrés de cette puissance des ténèbres. Pour qu'ils prennent conscience. Parce que si on ne fait pas cela, vous allez voir un jeune qui passe le temps dans l'alcool, vous dites que non, arrête de boire l'alcool. Il n'a pas de puissance pour boire, pour arrêter de boire, parce qu'il est sous l'emprise des ténèbres. Vous comprenez? Donc, l'un des foyers, les intercesseurs doivent prendre ceci à cœur. L'un des foyers, c'est Satan sait clairement que Dieu va utiliser les jeunes. Et beaucoup de jeunes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe en saisissant les jeunes, en les livrant, les tenant en captif dans les dérèglements. Vous allez voir, un jeune va dire, je ne peux même pas me séparer de la pornographie, je ne peux même pas me séparer de telle ou telle chose, à cause de ces ténèbres aussi, c'est les ténèbres. Il faut seulement la grâce de Dieu pour que quelqu'un sache que c'est une puissance que le jeune. Vous avez mon frère? Prions véritablement que toute ténèbre, voici le sujet, prions véritablement que toute ténèbre qui tient les jeunes en captivité soit chassée et que la lumière du Seigneur brille sur cette montagne au nom de Jésus. Donc voilà ça. Dans le livre je crois que nous avons étudié ici, dans un des sujets ici, le Gabon et les ténèbres, nous avons vu la montagne, dans Ésaïe chapitre 8 et 9, où le Seigneur dit que ce peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Voilà. Donc les ténèbres, la jeunesse et les ténèbres, voilà ce qu'il en est avec cela. On y va. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'est sixième, ça c'est septième, n'est-ce pas? Maintenant on entre dans le huitième message. C'est pas le 9. C'est comment? C'est le neuvième? Neuvième. Gabon. Bonjour à Libreville. Bonjour, frère Junior. Gabon. Découverte des richesses dans le sous-sol du pays qui va attirer la convoitise des puissances étrangères. Écoutez bien ça. Découverte des richesses dans le sous-sol du pays qui va attirer la convoitise des puissances étrangères. Mais le Saint-Esprit veut que la part du lion aille à l'ours polaire. Vous savez, n'est-ce pas?
à l'os polaire, car il joue carte sur table afin que le Gabon en profite de son expérience. C'est l'heure de l'os polaire. Ça, c'est le premier. Ça, c'est pour le pays. Il y avait l'aspect spirituel, on va toucher tout à l'heure. Il y a certaines choses qui concernent le Gabon, mais que ce n'est pas à vous d'entendre, c'est pour les autorités ici. Mais comment on va faire ceci? Donc, il y a des découvertes, je crois, je ne sais pas si j'ai mentionné dans les prochains qui sont là-bas. Découvertes, là, c'est des recherches des sous-sols. Ça, c'est dans le sous-sol qu'on va découvrir des choses. Et donc, le Saint-Esprit veut que ça n'aille pas chez le coq, mais à l'os. N'est-ce pas, c'est ici? Qui comprend ce qu'ils sont dit? L'os et coq, vous comprenez de qui il est question? Parce que c'est l'heure de l'os polaire. Vous savez pourquoi c'est l'heure de l'os polaire? Parce que c'est le temps de la fin où l'os polaire doit rassembler ses amis pour combattre contre l'agneau. Donc, mais l'os polaire doit entrer en possession de ces richesses-ci. Mais lui, il va jouer carte sur table parce qu'au moins, lui, il ne mange pas comme le coq. Il tape des choses sur le pied, distille ici. Vous comprenez, non? Il ne faut pas que je refuser le visa ici la prochaine fois. Bon, le volet qui concerne l'implémentation de ceci, de ces richesses-là, ce qui est écrit ici, c'est normalement ça devant une autorité qui doit dire ceci pour une autorité. Donc l'autre là, je vais garder. Deuxième prophétie pour le Gabon. Bon, en fait, c'est parce que ici, dans la deuxième prophétie, il y a quelque chose qui va se trouver en Inde. Donc c'est mieux de voir qu'il donne la prophétie concernant l'Inde. Et puis il revient ici avec l'Inde, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer en Inde et une chose qui va se passer au Gabon presque simultanément. Je commence avec l'Inde, d'accord? C'est le quantième là maintenant. Dixième. C'est le dixième dont je suis sur le point de parler. L'Inde maintenant, prophétie concernant l'Inde. Si vous avez mon cas, vous allez seulement voir l'Inde et puis j'ai mis les flèches là-bas parce qu'il est question qu'ils disent l'Inde et puis on parle. Vous allez voir sur le plan bientôt, ça c'est très bientôt, pour l'Inde est très proche. Vous allez voir bientôt sur le plan international, l'Inde sera hissée par le Seigneur avec la découverte des remèdes précieux qu'on n'a jamais pensé. L'Inde. Avec cela, le Seigneur veut bénir l'Inde et le faire sortir de la pauvreté. Vous me suivez? Dans une des visions que j'ai parlé dans le passé, j'étais dans le sang de quelqu'un, j'ai vu le chromosome. J'ai parlé de chromosomes où j'étais dans le sang et puis j'ai regardé, il y a quelque chose qui était caché. Si vous êtes dans la vision, j'étais couché à l'intérieur et puis je me promenais derrière la chromosome. C'est merveilleux d'être dans le sang de quelqu'un. C'est-à-dire que dans le sang, vous pénétrez le sang de quelqu'un et puis j'étais en train de regarder dans le sang. C'est quelqu'un à qui on fait le diagnostic, on ne peut même pas trouver qu'est-ce qui est le problème. Et puis dans le sang de la personne, oui, comme vous savez les spirales des chromosomes, comme on montre souvent là-bas en 3D. Je suis à l'intérieur de faire et puis je vois quelque chose, une ombre cachée derrière le chromosome. Donc la maladie était d'ordre chromosomique. Le Seigneur veut qu'on découvre bientôt. Je crois que j'ai parlé de ceci en amont. Donc suivons l'Inde maintenant pour le prix Nobel de la médecine. Donc le Seigneur va donc faire éclater sa gloire. Là, quand vous allez voir ça apparaître dans la télévision, ils ne vont pas dire gloire au Seigneur Jésus. Souvenez-vous de cela. Ils peuvent dire Krishna, ils peuvent dire que Allah a fait ceci. Mais gardez votre esprit que c'est le Seigneur Jésus qui est derrière. Amen. Parce qu'il veut hisser cette nation-là au niveau de la puissance par rapport aux découvertes. Donc il y a une découverte, la découverte qui, je ne dis ça parce que c'est lié au Gabon, la découverte dont il est question ici va concerner la médecine. Donc bientôt, vous allez entendre avec toutes les choses qui sont passées là. Le Seigneur utilise le corona pour briser certaines personnes dans l'humilité, pour d'autres personnes pour les faire ressortir, pour d'autres personnes encore. Vous allez remarquer que certaines personnes ont les business qui ne marchaient pas. Maintenant, avec corona, ils s'en sortent. En temps, ceux qui ont les business qui marchaient, maintenant ne marchent pas. Ils les lèvent les uns, ils rabaissent les autres. L'un en fait partie de ceux qui vont en profiter du corona. Dieu va essuyer les larmes de l'Inde à cause de la découverte dans le cadre de la médecine. Amen. Amen. Voilà pour ce qui est de l'Inde. 30e. 11e maintenant, le Gabon. L'Inde va s'intéresser à la forêt gabonaise à cause de ce que le Seigneur veut faire avec eux aussi. Alors, nous y sommes. Vous voyez clairement comment les messages sont liés.
il y a quelque chose que le Seigneur va faire avec l'Inde. On va découvrir quelque chose. Mais cette découverte-ci, autour de cette découverte, dans l'optique d'implémenter, l'Inde va s'intéresser à la forêt gabonaise à cause de ce que le Seigneur veut faire avec eux. Ça, c'est à cause de ce que le Seigneur va faire avec l'Inde. Il faudra donc, une fois de plus, ça c'est pour l'autorité. Le deuxième réponse, vous pouvez juste dire, lors de la découverte de l'Inde, ils vont s'intéresser. C'est-à-dire, la solution, Dieu donne la sagesse chez eux, ou la révélation chez eux, pour découvrir quelque chose. Mais ils voient maintenant que pour implémenter cela, on a besoin de quelque chose qui se trouve dans un autre pays, loin là-bas. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas, frère? Maintenant, l'Inde va s'intéresser à la forêt gabonaise à cause de ce que le Seigneur veut faire avec eux. Conseil, il faudra la sagesse dans le partenariat en ce moment. Car des inventions et des découvertes scientifiques dans le domaine médical seront permises en Inde. Je crois que c'est ce qu'il dit de l'autre côté. Par le Seigneur, pour le hisser au sommet du monde et faire entrer le réveil. Parce que quand vous voyez, là, quand il parle de découverte, on en parle de tout cela. Tous les messages qui sont ici là tournent autour du réveil. On ne dit pas tout seulement ça. Le but, le Seigneur ne dit pas seulement ça pour le bien des autres. On dit qu'on a dit telle chose à arriver. C'est pas ça. C'est pour qu'il a d'attirer l'attention qu'il y a quelque chose qui est d'ici côté qui est sur le point de passer. Donc le but de cette découverte, c'est pour ici l'Inde dans le domaine médical en haut par le Seigneur. Et ceci, c'est pour faire entrer le réveil. Puis la délivrance de cette épaisse ténèbre d'idolâtrie et de pauvreté qui règne sur ce peuple depuis des siècles. Ça, c'est pour l'Inde. Donc, le monde va arriver, vous allez voir plusieurs Indiens être convertis à Christ. Ça, c'est à cause des découvertes qui vont tourner autour. Maintenant, écoutez ceci. Le Gabon va et doit jouer la carte de la sagesse dans ce moment-ci. Car ce que l'Inde veut se trouve ici au Gabon. Si c'est avec l'autorité, je lui dirais, je lui déclinerai de quoi il est question et dire comment ils vont gérer ceci sur la table. Parce qu'on peut en profiter. Vous imaginez par exemple que l'une des façons, je parle juste comme ça, l'une des façons de découvrir, à supposer par exemple que les gens de votre pays soient sages et qu'on dise que pour aller dans telle forêt, pour aller prendre telle chose, imaginez cela, que ça se trouve dans telle forêt. On dit ok, parmi les clauses qu'on va mettre sur la table, vous devez goudronner la route qui tente de Libreville pour là-bas, pour permettre à la population de ces zones d'en profiter. Ça c'est un. Et que dans cette zone-là, vous installez une école de médecine là-bas, pour que quand vous prenez quelque chose là, vous faites des recherches pour former les gens ici. Vous comprenez ce que je dis? Au lieu que les dirigeants, parce que ce message-ci, je suis de vous le dire comme ça, j'aurais souhaité que ce soit juste un dirigeant qui soit là-bas, que je dise là. Au lieu que on dit, ok, vous nous donnez combien sur votre contrat? On dit, on vous donne 800 milliards. Vous prenez ça, vous divisez entre vous les dirigeants et que les gens font n'importe comment pour aller dans votre forêt, prendre ce que Dieu a donné pour la population. Vous mangez votre argent sans en inquiéter. Si la population veut dire vous pillez votre richesse pour l'enfermer, vous faites ça. Bon, pas vous. Donc, je vous dis, au lieu de faire de cette façon-ci, il faut que le Gabon joue carte sur table avec sagesse durant ces moments-ci, parce que derrière, ça peut gagner. Vous comprenez cela? Ça, c'est pour les dirigeants du Gabon. J'espère bien que ça va tomber dans l'oreille des... Ça ne va pas tomber dans l'oreille des sourds. Donc après cela, on prend une pause et on revient donc pour la 5e partie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On continue. Changement au Gabon. Prenons une pause. Oh Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant.
Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste en peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père. Je te prie, garde-moi. Je te prie, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte. Oh, garde-moi. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sur mes yeux pour me dire que tu es à la porte.